Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, un nouvel épisode. En ce jour du 22 mars, on va parler bien sûr des marchés financiers qui ont repris un peu d'altitude depuis notre dernière émission. On va s'intéresser au placement en obligations. C'est un placement parfois méconnu pour les particuliers, mais très intéressant malgré tout. Et puis on fera un point sur les SCPI avec toujours ce boom dans l'immobilier et notamment l'immobilier d'entreprise. On commence tout de suite, c'est Parlons Placement. Alors, première séquence, vous en avez l'habitude, on s'intéresse au marché financier et aux opportunités qu'il recèle en compagnie de Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour. Heureux de vous retrouver dans un contexte qui n'est pas très souriant, des attentats dramatiques une fois encore sur le sol européen, à Bruxelles cette fois-ci. C'est une première question qui taraude les observateurs des marchés financiers et vous êtes un spécialiste. On a de moins en moins de réactions sur les marchés, c'est-à-dire qu'on s'habitue à cette douleur ? Effectivement, il y a un petit phénomène d'accoutumance. Mais ce qu'on a constaté, on a malheureusement beaucoup d'expérience maintenant sur l'impact des attentats sur les marchés financiers. On constate que cet impact est relativement limité. Il est limité dans son ampleur et limité dans le temps. On le voit sur la journée d'aujourd'hui, le 22 mars, le CAC 40 a commencé en baisse. Il a atteint presque 2%, moins 2% de baisse en cours de matinée. Et puis il s'est repris progressivement et puis il a fini en territoire positif même. Malgré tout, il n'y a pas un risque de gripper la machine économique si on est dans un environnement trop anxiogène. On sait qu'il y a déjà une crainte sur l'avenir, une espèce de, pas de grand optimisme, en particulier en France. Est-ce que là, on ne risque pas aussi d'en rajouter une couche ? Je crois qu'au contraire, on finit par s'habituer à tout, y compris à des très très mauvaises nouvelles comme celle-là. Et on finit par apprendre à vivre avec ça. On voit depuis les attentats, même si on remonte plus loin, de 2001, avec un impact très fort sur le tourisme qui ensuite s'est estompé. Finalement, le tourisme est reparti. Sur toutes les vagues d'attentats qu'on a eues, c'est ce phénomène qu'on observe. Et finalement, c'est peut-être heureux pour l'ensemble de la société. La société finit par revivre malgré ce risque d'attentat. Alors, si on revient à la problématique des marchés financiers, depuis le mois dernier, en effet, où on s'était vu, il y a des fondamentaux concernant le pétrole, les banques centrales qui ont changé. On va prendre ça dans l'ordre. Sur le pétrole, qu'est-ce qu'on observe ? Alors sur le pétrole, on observe une forte remontée des prix qui sont liés à plusieurs éléments. D'abord, depuis quelques semaines, quelques mois, il commence à y avoir des tractations au sein des pays producteurs. On sait que la baisse des prix provenait d'un excédent de l'offre. Les pays producteurs commencent à se mettre d'accord, commencent à discuter. Il y a eu un premier accord entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Russie. C'est un accord partiel sur le gel de la production au niveau du mois de janvier. Il ne concerne pas tous les acteurs, mais une partie des acteurs. Il y a un nouvel ordre qui est en train de se dessiner sur le marché du pétrole. C'est plus l'OPEP, mais c'est d'autres alliances. C'est d'autres alliances qui sont en train de s'opérer. Et même si l'accord n'est pas parfait, en tout cas, ça montre que le phénomène est vraiment pris en compte par les acteurs, les pays producteurs de pétrole. Et ça vous semble durable ? Je pense que c'est durable, effectivement, parce qu'ils n'ont pas le choix que de se mettre d'accord, même si sur le plan géopolitique, c'est très compliqué entre tous ces pays-là. C'est vital pour tous ces pays, donc il faut qu'ils trouvent un accord pour au moins geler la production, pour que les prix puissent repartir vers le haut. Oui. Donc une remontée de 26% depuis notre dernière émission. En quoi c'est une bonne nouvelle pour les marchés ? Les marchés, en fait, craignaient beaucoup la baisse des prix du pétrole. C'est un peu paradoxal parce que pour tous les pays occidentaux, pour la France, l'Europe, c'est un gain de pouvoir d'achat et on l'a vu, la consommation s'est bien tenue ces derniers mois. Mais ce qui inquiétait, en fait, c'est que c'est la vitesse, la rapidité de la baisse des prix du pétrole qui posait un problème au secteur pétrolier, parapétrolier. Et beaucoup d'entreprises ont eu d'énormes difficultés parce que leur chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, n'ont pas eu le temps d'adapter leur structure de coûts. Et ça faisait faisait peur. Une grosse pression sur les marchés financiers. Effectivement. Et donc, il peut y avoir un phénomène inverse favorable parce que ces entreprises finissent
par se restructurer. Et donc, elles ont une structure de coût qui est plus légère et en même temps, ils ont un chiffre d'affaires qui devrait repartir là, mécaniquement grâce à la hausse du prix du pétrole. Et on l'a vu sur certaines actions parapétrolières comme CGG ou Vallourec qui ont profité à plein de cette remontée puisque leurs actions ont été, les cours multipliés par 2 presque en quelques semaines. Autre phénomène depuis qu'on s'était vu, c'est les interventions de la BCE, Banque Centrale Européenne, et de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, ce que j'en retiens, c'est que la Banque Centrale Européenne a choisi d'accentuer en fait, sa politique monétaire accommodante. Elle a fait diverses mesures. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer la réaction du marché. Elle s'est faite en 2 temps. Le jour même de l'annonce, le marché a perdu 1,70%. Il était monté, puis il est retombé. Oui. Et au fur et à mesure où Draghi parlait, lors de sa conférence de presse, le marché baissait. Il a fini en forte baisse à moins 1,70. Le lendemain, il a repris des couleurs. Donc il a fallu le temps que le marché digère les mesures de Mario Draghi. Ils ont surréagi en fait à une phrase de Mario Draghi qui a dit qu'il ne voulait pas aller plus loin dans la baisse des taux. Et là, effectivement, ça a eu un impact sur l'euro. L'euro s'est fortement apprécié. Ça, c'est défavorable pour les marchés actions de la zone euro. Qu'est-ce qui a fait que les investisseurs, finalement, ont changé d'avis ou se sont dit que ce n'était pas forcément un problème? C'est qu'en fait, par ailleurs, il y a eu d'autres éléments qui sont, eux, très favorables à la zone euro. Il y en a 2. Il achète 20 milliards de plus par mois d'actifs. Il passe de 60 à 80. C'est quand même des montants considérables. Il élargit l'assiette, il ne va pas acheter que des dettes souveraines, mais également des dettes privées. Et puis l'autre mesure très favorable, c'est qu'il va aider les banques, il va financer les banques sur 4 ans à un prix positif, nul ou négatif. Donc en gros, il va les subventionner si ces banques prêtent à l'économie réelle. Et c'est ça qui est favorable à l'économie. C'est ça tout le pari, en effet. Il faut réussir à faire passer cette politique monétaire dans l'économie réelle. Et c'est là où, en effet, il y a des interrogations également. Il ne faut pas que ça reste au niveau de la sphère financière, la sphère des marchés. Il faut vraiment que ça passe à l'économie réelle. Alors, si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, on sait la Fed est un peu en avance avec une croissance qui est repartie, une reprise qui est là et des taux d'intérêt qui ont commencé à remonter l'année dernière. Oui, tout à fait. Ils ont commencé en décembre. Ils avaient dit qu'ils augmenteraient les taux encore 4 fois, à 4 reprises en 2016. Et là, en fait, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Ils se sont rendus compte que c'était trop rapide. Ils ne peuvent pas être le seul endroit du monde où les taux remontent aussi rapidement. En fait, ils sont pénalisés par le reste du monde. S'il n'y avait que les États-Unis, ils le feraient. Mais il y a la Chine, il y a le pétrole, même s'il est remonté. Malgré tout, il y a d'autres risques qui pèsent sur l'économie américaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour les places financières parce qu'elles en profitent du coup de cette temporisation. C'est une bonne nouvelle en fait à plusieurs niveaux. Pour les marchés actions américains, c'est ceux qui ont le plus rebondi, qui ont le plus profité de ça parce que le dollar s'est déprécié. C'est favorable pour les exportations américaines. Mais ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est également très favorable pour les pays émergents. Les pays émergents ont été très attaqués sur les marchés financiers depuis le début de l'année. Baisse du prix du pétrole, $1 qui s'était repris. Là, on constate qu'il y a les 2 effets inverses. En fait. Le dollar s'est déprécié, affaibli par rapport à l'euro et par rapport à toutes les devises dans le monde entier. Le pétrole s'est repris. Donc, on voit que les pays émergents reprennent des couleurs. Et eux qui inquiétaient en fait, sur le niveau de leur dette, sur leur niveau de croissance. Et on a vécu un début d'année très chahuté, angoissant sur les marchés financiers. Là, ça y est, les nuages sont dissipés, c'est le printemps, on oublie tout, il n'y a plus de risques à l'horizon? Il faut dire que les inquiétudes qu'on avait au début d'année sont encore en train de se dissiper. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de nuages à l'horizon, mais vous prenez la Chine par exemple. La situation en Chine, la situation économique est en train de se stabiliser, voire on commence à avoir des éléments de reprise en Chine. Aux États-Unis, en Europe, ce matin encore, en fait, on a des indicateurs avancés qui nous montrent qu'il y a un retournement. La faiblesse qu'on avait observée au début d'année est en train de se passer et on commence à avoir de nouveau un début de reprise sur le plan purement fondamental. Bon, voilà pour ces analyses. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir livré ce point mensuel sur les marchés financiers. On va recevoir tout de suite Vincent Kutkovitz. Merci.